Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners. Ça fait plaisir de vous revoir encore une fois sur cette émission. L'air est un peu lourd, hein. Le mood il est un peu penaud, voilà. C'est rare cette saison, hein. Je tiens à dire que on soit aussi atteint par une défaite, mais voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver, hein, tout le monde, hein. Et vous le savez, hein, ici on n'a que des fidèles à la famille, hein. Dans un moment comme on traverse en ce moment Arsenal, on doit rester ensemble, yes. Hein, Mossala. Mais on est là, ça fait plaisir de te voir, Hissène. Merci beaucoup d'être là, hein, ça fait vraiment plaisir. Maillot, c'est la première fois qu'on a ce maillot sur l'émission, ouais, donc ça fait plaisir ça, ouais. Que je le vois même de près en vrai. Ouais. Avec le gars sur Declan. Voilà, Declan, bah oui, parce que Declan, je le dis déjà, c'est notre canonnier. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il est là, il est présent, il met le taf. Mais voilà, cette fois-ci, il était seul au milieu. Donc on va rentrer dedans, parce que bah, comme je l'ai dit... Penaud, les amis, hein. C'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite frustrante, je pense, hein. Qui fâche de perdre un match sur le dernier kick, on se prend un but, ça fait mal et franchement je pense que si vous avez vu les vidéos, pour ceux qui ont voulu m'envoyer des vidéos pour se foutre de nous, où les joueurs d'Arsenal sont par terre, franchement accablés par la défaite, bah voilà, je pense que ça résumait tout en fait de cette défaite, tu vois. Ouais. Je pense que voilà, j'ai vu ça et en même temps j'étais content quelque part parce que ça montre à quel point ça les a atteints et j'espère qu'ils vont rebondir très vite. Tu vois, on n'a pas vu une équipe qui en a rien à foutre d'avoir perdu, on a vu une équipe que ça les a touchés. Et à juste titre, hein, 18 matchs invaincus, c'est pas mal les gars. Hein, voilà, faut bien perdre une fois dans la saison, c'est la première ligue, hein, on n'est pas en Ligue 1. Donc voilà, voilà, mesdames et messieurs, Arsenal, là, Aston Villa, on a perdu 2-1. Et que dire je sais que toi, tu as passé un week-end très lourd. Tu m'as dit que c'est cuit le week-end à 15h30, c'était fini pour lui. C'était terminé le week-end. Le week-end n'était pas bon, malgré qu'il y avait d'autres bons événements. Mais c'est bon, quand Arsenal perd, je suis sous l'eau. Ouais. Je suis sous l'eau. Après, en fait, plus que la défaite en elle-même, c'est que ça ouvre la bouche à certains qui l'avaient fermé depuis des mois et des mois. Des mois, ton ami que tu... Notre ami Sali, mais bon. Mais c'est pas le seul. Tu sais, la réalité, c'est que c'est pas le seul. Même des youtubeurs et tout. Même un très gros youtubeur ex, là. Tottenham, les fans de Tottenham vont me tuer, quoi. Sincèrement. Sous l'eau pendant 2 semaines, mais dès que ça montre à quel point les gens ont la haine sur Arsenal. Dès qu'Arsenal perd, ils rassortent. En fait, moi, c'est la défaite, comme tu l'as dit, ça fait partie du jeu et puis on n'allait pas gagner tous les matchs. Moi, ce qui m'a déçu un petit peu des Gunners, c'est la manière. Ouais. C'est la manière. C'est les 2 derniers matchs, en fait. Et pourtant, je trouve que maintenant, on n'est plus une équipe soft. On était réputé pour être une équipe dure, physique, athlétique. Et là, sur les 2 derniers matchs, que ce soit Aston Villa et Chelsea, on s'est fait bousculer. Au milieu, c'était horrible. Je voulais voir de la méchanceté dans leurs yeux. De la méchanceté du gardien jusqu'à l'attaquant. De bousculer, de faire mal à l'adversaire. Il n'y avait pas ça. Il y avait contre Tottenham, cette action de Declan Rice, quand il ramasse Xavi Simons, moi, elle m'a fait kiffer. Mais il n'y avait pas ça. Ni contre Chelsea avec leur Enzo Fernandez, là, leur pitbull qui sait qu'aboyer. Mais il n'y avait pas cette méchanceté de leur rentrer dedans, de leur dire hey, les gars, on est là aussi. Tu sais que tu dis un truc important parce que du coup, ça me fait réfléchir et je me demande, alors du coup, qui sont les éléments qui amènent ça? Declan Rice, Gabriel, Saliba aussi. Jurien et Rice, je pense qu'ils gardent toujours cette agressivité. Et même Ben White. Ouais, Ben White, plaisir de le voir. Après, le pauvre, il joue pas assez, donc tu vois, c'est difficile de revenir et d'avoir ça. Mais tu vois, Calafiori, pareil, c'est un gars, normalement, il est costaud, il est méchant. Là, on aurait dit un petit joueur. Même le jaune qu'il prend, je me dis, il se dit, tu sais quoi, il sait qu'il a un jaune et qu'il joue pas contre Wolves. Et il l'a pris tellement de manière frustrante, plus que genre je vais au contact et je vais vraiment être dur. Et pareil, il y a un autre truc aussi qui me déçoit, c'est Arteta, en fait, il y a un problème.
Je vais pas maintenant commencer à le descendre après une défaite parce que c'est pas du tout mon genre. Mais il y a un problème, c'est que il veut trop maîtriser chaque aspect du jeu. Et j'ai l'impression que nos joueurs, au bout d'un moment, ils sont formatés et on dirait qu'on les contrôle avec une manette de PlayStation. Ouais. Et j'aimerais qu'il leur laisse un peu plus de liberté de s'exprimer, de pouvoir jouer. On marque le 1-1 et je sais plus qui j'ai vu là sur les réseaux qui disait ça. Au lieu de continuer à appuyer parce qu'on a égalisé, bah, c'est comme si on venait de gagner le match et puis qu'il restait 3 minutes, on s'est mis à reculer. Alors il y a une explication pour ça. Certains disent que Arsenal, faut mettre dans le contexte, on vient quand même d'enchaîner des gros matchs. Alors, c'est pas une excuse parce que du coup, ça nous montre quand City gagne le triplé, gagne la Champions League, tout ça. C'est pas une excuse. Que tu aies des gros matchs, il faut y aller, il faut continuer. On peut pas baisser de niveau. En fait, si on a gagné, on n'a pas le choix. Maintenant, les excuses, il y a les excuses bidons, il y a les excuses vraies. Ok. Il faut. Ça aussi, j'ai vu sur les réseaux et la personne qui a dit ça, il a raison. Il faut qu'on fasse quelque chose avec notre staff médical. C'est ça. C'est pas possible d'avoir autant de blessés. On a quasiment un blessé par match. C'est ça. Et pourtant, on a 2 équipes, mais on a un blessé par match. Tu vois Liverpool qui enchaîne les matchs avec le même 11. Même 11. Et les gars, ils sont pas blessés. Il y a un problème quelque part. Ça, c'est clair. À Arsenal, ils sont mauvais. Par exemple, Van Dijk et Konaté, ils sont pas bons en ce moment. Mais les gars, ils enchaînent les matchs. C'est ça. Sabosla, il enchaîne les matchs. Gravenberch, il enchaîne les matchs. Salah, jusqu'aux 3 derniers matchs, il enchaîne les matchs. Et donc, c'est pas des excuses. Maintenant, il faut juste dire une chose. Tu prends City, qui est, on va dire, notre concurrent. Tu lui enlèves Haaland pendant quelques semaines. Tu lui enlèves Foden pendant quelques semaines. Là, tu lui enlèves Diaz, Stones, les deux défenseurs. Tu lui enlèves 2 tiers de sa défense. Malgré qu'on a des bonnes recrues, etc. On va voir ce qu'ils font. Parce que même avec leur équipe type, ils en ont pris 4 contre Fulham. C'est vrai. Totalement, tu as totalement raison. Donc, il faut mettre en contexte. Il faut mettre en contexte. Après, il faut aussi donner du crédit à Aston Villa. Franchement, malgré qu'ils me cassent les couilles à chaque saison, parce que c'est eux qui nous battent presque chaque saison ces derniers temps, les gars, ils sont bons. Ils sont bons, ils ont fait un gros match. Ils ont tout maîtrisé de A à Z. La défense, ils ont été bons. Le milieu de terrain, ils ont été excellents. En attaque, ils ont été bons. Et effectivement, le point aussi en attaque chez Aston Villa, c'est qu'eux, ils ont retiré leurs 3 joueurs offensifs et ils ont mis 3 joueurs du même niveau. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ils ont fait man-to-man contre nous. Voilà. À nous tirer dedans. En fait, ils ont fait un highline, man-to-man. Ils ont fait que Rice, ils viennent haut et ils ont exploité le milieu. Parce que Zubimendi, ils ont overload Zubimendi. Du coup, Zubimendi se retrouvait tout seul. J'ai vu plusieurs critiques sur Zubimendi. Moi, je l'ai trouvé bon. Le problème de Zubimendi, les gars, il faut juste pas oublier une chose, c'est que lui aussi, il enchaîne les matchs. Et c'est sa première année en première ligue. Il enchaîne les matchs. Et deuxièmement, c'est que Zubimendi, c'est un type de joueur précis. C'est pas Partey qui va couvrir un terrain beaucoup plus énorme que les autres. Mais c'est un joueur ultra intelligent. Mais pour pouvoir avoir cette intelligence de jeu, il doit avoir ses gars derrière. Et malheureusement, la défense, depuis que Saliba, Gabriel, on l'avait perdu, mais depuis que Saliba est plus là non plus, il a perdu cette stabilité derrière. Cette relance qu'on avait de derrière. Alors, on essaie de relancer, mais on a vu toutes les pertes de balles qu'on a eues. Parce que Timber, pour moi, Timber, il ne doit pas jouer dans l'axe. Timber, tu vas à droite et c'est Ben White qui revient dans l'axe. Mais ils ont fait un bon taf quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait un mauvais taf. Tu vois ce que je veux dire? Je suis juste en train de dire que j'aurais fait différemment. T'aurais mis quoi, Ben White? Pour moi, peut-être même pas. C'est juste que c'est vrai que Ben White, il a fait un gros match contre Brentford, donc il a peut-être envie de le récompenser. Mais moi, ce que j'aurais fait à la place d'Arteta, c'est Timber à droite, parce que c'est le meilleur à ce poste-là. Et j'aurais mis Calafiori, Hincapié et Miles à gauche. Ah ouais, ça peut être une option. Bon, tu vois. Mais tu vois les deux, finalement, ok, mais alors juste pour revenir pour Zubimendi et ce que tu disais d'être un peu fort, je trouve qu'il est un peu faible. Le but qu'on se prend contre Tottenham, ça illustre un peu ce que je veux dire. Des fois, il se fait prendre la balle un peu trop naïvement. C'est ça que je suis en train de dire par rapport à un Partey qui est un peu plus dur. Oui, mais Partey, il participait moins au jeu aussi. Moi, je t'ai dit, lors de ma première venue, moi, je suis un grand fan. Oui, totalement. Je suis un grand fan. Et pour l'instant, c'est notre meilleur recrue. Ouais, mais tu vois, en tant que 6, quand tu compares à des Caicedo ou des... Non, ne parle pas de Caicedo. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est un bourrin, ce gars. Oui, mais c'est un bon joueur. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, mais c'est un bourrin. Et c'est pas le même style de jeu.
Ok. Et c'est pas le même jeu aussi Arsenal et Chelsea. Mais si tu veux que Rice aille plus en avant, monte plus haut, il va falloir avoir quelqu'un qui couvre bien Mais derrière. il le faisait. Donc on va pas maintenant tout remettre en question parce qu'il a fait ça. Il faut, encore une fois, il faut prendre tous les aspects du game. Il y avait aussi un truc, et pour moi, malgré qu'il a... Je suis pas d'accord avec ce que les gens disent, qu'Odegaard a été le problème. Non, pour moi, il a fait pas un dans ce très gros match. Il a fait une mauvaise première mi-temps, mais il a bien grandi pour moi, il au a fait deuxième un mi-temps. très gros match. Après, là où je rejoins un petit peu les gens, c'est que une équipe qui gagne et qui fonctionne, tu changes pas. Tu as changé contre Brentford, tu remets contre Aston Villa ta meilleure équipe. Ok, et du coup, il avait mis Odegaard, non Ouais, mais pour moi, non, justement. Brentford, il y avait Odegaard, mais contre Aston Villa, pour moi, j'aurais remis Eze en 10. Alors, le problème, tu vois que j'ai avec Eze, et ce match, il a été pas bon du tout. Franchement, Eze, j'ai vu un Eze Crystal Palace. Je dis, chef, on n'est pas à Crystal Palace, là, on est à Arsenal. Tu peux pas avoir ces switch-off comme ça. Parce que c'est que des fois, il est un peu timide. Il vient pas prendre la balle et contrôler le tempo en tant que 10 comme Odegaard. C'est juste ça. Ça marchait jusque-là. Ouais. Parce que justement, il y avait une rotation qui marchait très bien, justement, avec Zubimendi qui restait, Rice qui prenait le côté gauche et Eze un peu plus à droite. Et ça faisait une bonne cohésion au milieu de terrain. Et en fait, Odegaard, comme je dis, il a fait un bon match contre Aston Villa. Il ne faut pas le cramer ou l'accuser de la défaite. C'est juste que c'est vrai qu'il tire, ses frappes, elles sont... Bon, il Au moins, il tire. Ouais, il tire. Au moins, il tire. Il a vu que là, les gars... Mais ses frappes, elles sont pas méchantes. Et Moi, ça joue que à gauche. Enfin, que à gauche. Que à droite, du côté de Saka. Tu vois. Et après, voilà, Trossard, c'est dommage qu'il soit blessé parce que là, il montre encore une fois, comme tu l'as dit, que maintenant, c'est lui à gauche et il bouge pas. J'ai été très déçu de l'entrée de Madueke. Ok. Vraiment. Parce que pour moi, il est rentré 15 minutes. T'es frais, tu reviens de blessure, t'as eu quand même quelques matchs pour te remettre et il a rien fait. Vraiment, offensivement, il rien. Pauvre. Même Saka. Bien sûr. Non, alors, je peux pas accepter que tu me dises que Saka il était pas pauvre. Non, tout le danger venait de lui. Mais quel genre de danger? Parce que tu vois, au final... C'est lui qui fait la passe de but déjà. C'est lui qui en prend Non, c'est lui qui fait la... Oui, mais il met au milieu, mais elle rate. C'est une passe de but. Non, c'est pas une passe de but. C'est une passe de but, Cyril. Non, ça n'a pas été considéré. Même si ça compte pas, pour moi, c'est une passe de but. C'est lui qui amène la balle là. Mais on prend un mi-temps, alors il y a leur jeu, mais c'est lui qui fait la passe sur Eze. Mais t'es d'accord que Saka, il est pas le Saka qu'on a au top cette saison? Mais pourquoi? Franchement, j'attends de Saka plus de buts. Bien sûr. Tu vois, plus le dernier match contre Brentford. Il rentre contre Brentford, on s'est écrit, on a parlé. Oui, en même temps. Et au final, il a marqué. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas attendre 5, 4, 6, 10 occasions Arsenal avant qu'on marque. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça notre problème. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, tu peux pas dire que Saka, il n'a pas été bon quand pratiquement chaque match, il est décisif. Non, alors quand je dis que Saka n'est pas bon, mesdames et messieurs, c'est pour dire qu'il n'est pas au standard. Oui. Ou c'est ça que je suis en en train de dire. dire. Encore une fois, il faut comprendre le pourquoi du comment. Le gars, c'est notre seul joueur qui a toujours 2 joueurs sur lui. Au moins. Il n'y a pas de souci. Ok. Au moins. Tu vois. Donc maintenant, tu as dit un truc aussi juste, c'est que moi je suis aussi déçu de toute la ligne offensive. Gyökeres, il est rentré, il a fait 5 bonnes minutes et il a touché 11 ballons. Martinelli, il est rentré, il n'a même pas touché un ballon, je crois. Madueke, je le prends en grippe parce qu'effectivement, on a vu son début de saison. Malheureusement, il y a cette blessure qui l'a arrêté un moment. Mais depuis qu'il est revenu, moi je te parlais par exemple du match contre Brentford, qui rate des trucs, c'est normal, il manque de rythme, etc. Mais moi, c'est le comportement du body corps, language, le body language qui m'a dérangé. Tu sais, c'est ce truc de ouais, passe-la moi là, ouais, si, ouais, ça, à baisser la tête, en train de rebaisser son short à chaque fois, le taf défensif pas assez fait. Ça c'est Arteta. Tu dois enlever Crystal Palace et Chelsea 2. C'est ça. Ouais. Alors, je suis juste en train de dire qu'en fait, offensivement, il est temps maintenant à Arsenal qui se mette au même niveau que la défense. Parce que j'ai l'impression que Arsenal, c'est la défense qui porte l'équipe. Et à un moment donné, la défense, elle va craquer. Donc, Arteta, déjà par rapport aux occasions, je pense que dès qu'on a une occasion, il faudrait qu'on fasse mieux. Et il va falloir remonter les bretelles de ces joueurs offensifs. Et bordel, ce que Kai Havertz me manque. Lui, là, apparemment, il revient avant Noël. Aujourd'hui, il doit annoncer. Croise les doigts, mais parce qu'il devait revenir déjà, il a rechuté, mais purée, ce qui manque au jeu. Après, tu vois, avant Noël, tu dis ça avant Noël, mais il ne faudra pas compter sur lui avant mi-janvier. Oui, totalement, parce qu'il doit se remettre dedans. Voilà. C'est pour ça que Gyökeres, encore pour l'instant, je suis un peu tranquille, mais Gyökeres, à un moment donné, maintenant,
Vas-y. Ouais. Là, je Après, pense. c'est salaud pour lui, franchement, parce que le match contre Burnley, c'était un de ses plus bons matchs. Et il montait vraiment Ouais, en forme. ouais. Et puis il se blesse. Après, voilà. Moi, je juge pas encore parce Ouais, que c'est un match. c'est sa première saison Ouais, aussi, ouais. etc. Mais il y a beaucoup de trucs, en fait, qui doivent aller mieux. Et là, par exemple, là, on parlait avant la prise d'antenne de Bruges. Je m'en bats les couilles de Bruges. Comme ça. Moi, Bruges, je veux aller à Bruges, je veux qu'on fasse jouer Max Doman, je veux qu'Ethan il ait du temps. Mais attends, Non, je suis désolé, je veux que Ethan Noneri il ait du temps de Mais tu jeu. veux gagner le match ou pas? Mais on doit gagner avec ces gars-là aussi. Ah oui, alors. S'ils Ah, sont ok. dans le sens où aujourd'hui, on a 5 matchs, 5 victoires. On est sûr d'être qualifié. Là, maintenant, il faut se focus un petit peu plus sur la première ligue et il faut que tes joueurs se reposent. Et un gars comme Saka, je veux même pas le voir sur la feuille de match. Et là, tu ouvres la Zubimendi, discussion, je veux même pas le voir sur la feuille de match. Et là, tu ouvres une discussion qui est pas mal parce que là, il est temps qu'Arsenal, Arteta aussi fasse rotate. Boignery, pourquoi il n'a pas joué quelques matchs contre Brentford? S'il ne peut pas jouer Brentford, il y a un problème. Pourquoi est-ce que Nordegaard il peut pas remplacer Zubimendi? C'est ça. Ou Rice? Ouais. Tu vois, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah oui. Il est temps que maintenant il fasse tourner. Parce que si on a un problème à l'infirmerie, il faut utiliser ses joueurs. Pour moi, alors malheureusement en défense, on n'a pas beaucoup d'options. Pour moi, c'est Raya au but et à la limite, même Raya, je le reposerais, je mettrais Kepa contre Bruges. Ouais, pourquoi pas? Kepa, alors White, Calafiori avec le petit jeune là. Calafiori, c'est sûr, il va jouer. Ouais, Calafiori avec le petit jeune. Qui? Le Salomon là qui était en. Ah ouais, Salomon, ouais. Je le ferais jouer. Reposer Incapié et puis Timber. Miles à gauche, Nordgaard au milieu avec Merino et puis ou alors Nordgaard, Odegaard, Nwaneri. Martinelli à gauche. Odegaard et Wanyari? Ouais, les deux. Comment tu veux jouer ça? Odegaard en 8. Non. À la place de Rice? Ouais. Rice, il doit se reposer. Mais alors tu vas jouer Merino. Ou alors Merino, ok. Ouais, mais Merino et Wanyari. Ok, Merino, Nwaneri. Et après, tu mettrais qui pour à reposer l'aile? à l'aile Martinelli, Madekwe et devant Gikores. Donc reste pour qu'ils aient un peu plus. Ouais, Tous pour ceux qui qu'ils étaient aient à du temps. l'armurerie. Exact. Ouais. Et Max Doman, il doit être sur le terrain aussi. 15 ans, il doit jouer. Yamal, à 16 ans, il jouait. Je suis d'accord. En fait, Arteta, des fois, il a cette emprise, comme tu disais, manette. Il a un peu trop cette emprise sur ses joueurs. Il faut que. Peut-être, des fois, je me dis, il est un peu trop, il est trop lié émotionnellement avec eux. Pas c'est des potes, mais c'est trop. C'est trop investi. Peut-être il doit être un peu plus dur. Mais moi, c'est pas je pense pas ça. Moi, le problème que je vois, c'est que, et à juste titre, c'est que il a aussi la pression du résultat. Tu vois, s'il s'amuse maintenant à faire des trucs, à faire roter la rotation, etc., à faire jouer tout le monde et puis que ça se passe pas et qu'il finit par pas gagner. Mais est-ce qu'il a vraiment cette pression? Et je Je m'explique. pense que oui. Guardiola, le dernier match de Champions League, il perd tout, il change les 10 joueurs. Ouais, mais Guardiola avait déjà tout gagné. Non, je dis juste le dernier match. C'est-à-dire que Arteta peut se permettre de faire ce que tu dis, de faire une grosse rotation. Mais surtout là, Là, s'il ne le c'est ça fait que pas je dis. là maintenant Tu- contre Bruges, sans manquer de respect à Bruges, normalement, nos joueurs remplaçants devraient être au niveau de Bruges. Ouais, je suis totalement Sinon, ça veut d'accord. dire qu'ils ont pas leur place à Ouais, Arsenal. je suis juste en train de dire qu'ils doivent pas avoir cette peur de, tu vois, des fois on se dit, ouais, pourquoi Ouais, Guardiola il go. fait un grand changement, vas-y toi Go. aussi. Bah Parce que ouais. tu es dans une Et puis position en où tu même peux. temps, tu fais pas des gros changements parce que tu mets quand même sur le terrain Madueke, Martinelli, Ouais. Gikores, Odegaard, Calafiori, Ouais. des gars, Ben White. Et les gars, Ouais. c'est 8 Ouais, gars ouais, totalement. qui peuvent prétendre à être titulaires à Arsenal. Totalement. Donc pour moi, c'est pas des gros changements, c'est juste enlever tes joueurs cadres. Ouais. Rice, Saka, Zubimendi doivent même pas être sur la feuille de match. Ils doivent être Se en reposer. tribune ou même pas aux tribunes. Restez chez à la maison, faites une sieste. Je te jure, restez à la maison, dormez, faites l'amour à vos femmes. Mais je veux pas vous voir autour d'un terrain. Ouais. 2 jours de congé. Ils doivent se reposer. Sinon, moi j'étais comme ça après Brentford pour Rice. Rice, il faut le Et reposer. les gars, Rice, Zubimendi et Rice, il faut les reposer. Rice, c'est le seul joueur vraiment où depuis le début de la saison, il n'y a pas un truc que je pourrais te dire négatif Ouais, sur lui. c'est ça. Pas une erreur. Il est, Rien. Rien. Il y Même avait la Gabriel. passe qu'il fait à Madueke, Ouais. il faut qu'il y ait Madueke, il faut faut y aller. Il faut y aller. Ouais. Il faut y aller, tu sais dans cette position, tu sais ce qu'il va faire. Ouais. Tu vois. Tu vois, donc ouais, je voulais parler de Hincapié. C'était pas ce joueur, c'est pas mal. Peut-être un game management à la fin, il faut dégager cette balle parce que. Ouais. En fait, il capait moi, je t'ai dit à la première émission aussi, on l'avait même pas encore vu jouer. Ouais. Je t'ai dit, j'adore ce joueur. Ce côté Sudak, c'est impressionnant.
Maintenant, le problème, c'est qu'il faut. On voit que c'est un chien fou. Un chien fou. Tu vois. On voit que le mec, même quand il attaque une balle juste pour récupérer, pour prendre la balle, il attaque vraiment avec toute la âme sud-américaine, tu vois. Donc il faut qu'Arteta il canalise ça, ou alors qu'il le fasse jouer sur le côté. Maintenant là, il a fait des gros matchs. Il a fait des gros matchs. Il a fait des gros matchs. La relance, elle n'est pas aussi bonne qu'un Gabriel. Ouais. Et c'est pas Gabriel. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser aussi un peu de temps. Il a fait des oui, gros rappelle-toi matchs. Gabriel au Franchement, début. il a fait des gros matchs. Pour moi, il n'y a pas. Tu vois, je te rappelle, je t'ai dit contre Brentford, il était dans mon top 3. Ouais. Non, il a très été bien joué. solide. Et même Aston Villa, je l'ai trouvé solide. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, le problème, encore une fois, c'est Timber. Et c'est d'oser. Ose, putain. Moi, quand Mosquera il sort, moi, je fais pas rentrer Timber. Timber aussi. À chaque fois qu'il tombe, je suis crispé comme ça. Je me dis, putain, il va se blesser. Ça fait. Et c'est des joueurs qui ont eu pas mal de blessures. Exact. Tu vois. Donc ouais, je pense que c'est dans un moment comme ça que nous les fans on doit soutenir l'équipe, hein. Pas tout brûler parce qu'on a perdu qu'un match, remettre en contexte comme on était en train de dire, mais maintenant on a City derrière nous les gars et vous savez ce que ça veut dire. City offensivement ils sont plus forts que nous, est-ce que j'ai tort ou pas? Non. Ils sont plus efficaces. Oui. Et ils sont plus efficaces devant le but et je pense que vraiment c'est ça qui va aussi peut-être pencher en leur faveur parce que dès qu'ils vont, la machine elle est lancée, ils vont les marquer ces buts, ça ne va pas leur prendre... 3, 4, 6 occasions avant de marquer. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces. À 2 points derrière nous. Ouais, je te l'avoue sans problème. Mais pour la première fois, je vais faire un peu comme couche. Ouais. Je vais parler un peu plus loin que ce que je pense. Ouais. Même City ne me fait pas peur. Ah ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'ils perdent. Bah t'as vu, ils sont allés à Fulham, ils ont fait 64. C'est ça. Ils prennent des buts. buts. C'est que défensivement, ouais. Encore une fois, notre ami Sali qui me disait ouais, maintenant ils ont Donnarumma. Oui, Donnarumma, bien sûr, c'est un putain de gardien, mais il ne peut pas tout sortir. Ils ont fait 4 contre eux. Le match d'avant, ils prennent encore 2 buts, etc. Il y a eu un autre match où ils gagnaient 2-0, ils se sont fait rattraper à 2-2. Bah, contre Leeds, je crois. Le Leeds. Juste avant Fulham, ils ont joué contre qui là? Où Foden il marque à la dernière minute. Je pense que c'est sur Leeds, mais je crois suis que pas c'était totalement Leeds, sûr. Ils gagnaient 2-0, ils se font rattraper 2-2. Après, il y a 9... Oui, c'était Leeds, parce qu'il y a eu la polémique là où Donnarumma s'est mis à terre pour que... totalement. Et donc, ils ont marqué à la 90e minute. Ouais. Donc, oui, offensivement, offensivement, c'est juste... C'est pas qu'ils sont... Ils sont meilleurs que nous, mais c'est pas qu'ils sont largement meilleurs que nous, c'est juste qu'en fait, ils pardonnent pas. Ils pardonnent pas. Haaland, il pardonne pas. Il pardonne pas. Vraiment, j'aimerais bien qu'Arteta, franchement, qu'il assoie tous ses joueurs offensifs et qu'il y ait un travail qui soit fait. Et moi, mon problème juste avec notre ligne offensive, c'est juste pourquoi il nous faut autant d'occasions. Tu te rappelles le match d'avant Brentford? Le Merino qui cadre pas, ou Saka qui l'a juste devant qui cadre pas. Ça doit rentrer, les gars, 200 000 la semaine, ça doit rentrer. Il y a aussi la fatigue. Oui, alors je suis d'accord. Il y a aussi la fatigue, il y a aussi le fait, comme je t'ai dit, que Arteta veut tout contrôler, tous les aspects, il ne leur laisse pas assez de liberté. Et puis surtout, il y a aussi le troisième point et le plus important, c'est que City a Haaland. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, et franchement, moi, c'est pas mon joueur préféré, mais le mec, il a une occasion, il te la met. Il te la met, c'est ça. Je me rappelle du match l'année dernière contre nous. Ils n'ont pas existé, boum, donc une action, but. Une but. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais tellement qu'on ait un joueur comme. Bon, Trossard, ce serait notre joueur le plus efficace. Rentre but. Il a une occasion, il marque. Mais ce serait tellement cool que les autres aussi aient ça. Gyökeres, j'aimerais énormément qu'il grandisse, franchement, dans cette ligne offensive. Hein. J'ai pas mal confiance en ce gars, quoi. Moi, je te dis, du moment qu'il a le maillot rouge et blanc, moi, je critique pas. Il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. Ça, je l'ai dit aussi à la première émission, je crois, qu'il ne marquera pas 25 buts. Maintenant... notre ami... Vas-y, finis. Maintenant, il va nous aider. Il va nous aider. Mais il y a aussi... Et pourquoi il se blesse? Parce que, mal géré aussi. Pendant les 10-12 premiers matchs, il n'a pas arrêté pendant 1 minute. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs. Mais Haaland joue tous les matchs. Pourquoi est-ce que notre numéro 9 à nous, il ne peut pas jouer tous les matchs? Mais parce que il y a un problème au niveau des blessures, tu le vois. Donc ça veut dire que... Mais... Et c'est pas parce que Ronaldo, il jouait tous les matchs. Mais si, d'autres joueurs, hein, plein de numéros 9 dans la ligue, tous les numéros 9 dans la ligue jouent maintenant tous les matchs. le jeu,
regarde aussi le jeu d'Haaland. Haaland, il presse pas autant que Guico presse. Ok. Il presse pas autant que Saka presse. Tu vois. Ok. Donc il y a peut-être aussi ça qui joue. Je sais pas. Maintenant, pour moi, tu dois le reposer un petit peu. Ouais. Il y a eu cette blessure de Kai Havertz, ça fait chier parce que le premier match, donc ça fait en fait presque une année qu'on ne l'a pas eu. Ouais. Parce qu'il s'est blessé en début de l'année dernière, en janvier, Ouais. janvier, ouais. Ouais. Juste après Ouais, c'est Newcastle. blessé. Ouais, c'est blessé. Décembre, Ouais, janvier. ouais, ça fait Donc ça va longtemps. faire un an qu'il a joué 30 minutes. Ouais, il a eu un setback, donc il a annoncé il y a 2 semaines à Teta qu'il est encore, il est toujours pas prêt, que ça a reculé. Là, tu as Havertz qui a pas joué pendant une année et je t'avoue qu'il manque. Ouais. Il manque. Un gars qu'on n'a pas parlé, mais moi j'ai toujours foi en lui, c'est Gabriel Jesus. Hein. Il était sur le banc la dernière fois à Chelsea. Ouais. Et est-ce que, franchement, il n'y a pas quelque chose avec Gabriel Bien Jesus? sûr. Parce qu'on sait que s'il est à 100%, Ouais. je le mets devant Bien sûr. Gyökeres et je le mets devant Havertz. À 100% Gabriel Jesus, Ah, numéro pas- 9, Pas avant Havertz, non. au niveau marqué des buts, occasion, Pas avant Havertz. t'as oublié Gabriel. Niveau Havertz, ce qu'il fait dans le jeu, c'est super. Pour moi, honnêtement, Gabriel Jesus n'a jamais été un vrai numéro 10. 9. Mais il score, il sait scorer, c'est un scoreur, c'est ça que je Non, veux dire. justement pas. Rappelle-toi sa première saison. quand Oui, il est sa arrivé. première saison, il a marqué quoi? 10 buts. Un peu plus, non? Allez, 12 buts. Toute Ouais, compétition ouais, confondue. ouais, mais Arsenal, c'est notre moyenne. Oui, bien sûr. Mais pour moi, À part Après, Aubameyang, gars. après, il faut être aussi réaliste, Cyril. Pourquoi Guardiola, il l'a laissé partir? Parce qu'il est prône à se blesser. Il savait qu'il allait se blesser. C'est pas que ça. C'est qu'il avait besoin d'un vrai buteur. Et Oui. Gabriel Jesus n'a jamais été un vrai buteur. Bon, à l'époque où il jouait dans cette équipe, cette époque de City, leur style de jeu était plus comme le nôtre, non? Ouais, Où il avait oui. pas, Mais où c'est- tout le monde marquait un but, marquait, c'était pas Exact. genre un numéro 9 plus allant, tu vois. Exactement. Mais pour moi Gabriel Jesus, c'est plus un ailier gauche qu'un vrai numéro 9. Ou un faux numéro 9. Ouais. Tu vois. Mais je pense Après, que j'adore, si- hein, ouais. j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai, comme tu dis, j'attends aussi son retour avec impatience. Et j'aimerais. Là, tu vois, contre Brentford, non, il n'était pas sur le banc contre Brentford. Il était Chelsea. Contre Chelsea, en fait, s'il est sur le banc, pourquoi s'il est sur le banc, c'est qu'il est prêt à jouer. Donc pourquoi tu ne le lances pas? Ouais. Après, comme on disait, Arteta, il est un peu têtu, Tu vois. il fait attention, il marche sur des œufs, donc je sais pas. Tout ce que, ouais. Là, on a une période de Noël où il faut, là, pour avoir perdu un match, Ouais. il faut moins gagner 10 derrière. Ouais, il faut maximiser là. Ouais, Là, maximiser là, à il ne fond. faut pas lâcher un seul point. À fond. Et attention ce week-end à Crystal Palace City. Ouais, Crystal Palace, hein, je les ai vus hier jouer, et, Eddie Nketiah, magnifique but. Attention à Crystal Palace. Ah, donc City joue Crystal Palace. Ouais. Et nous, on joue Wolves. Ouais. Non, on joue Wolves à domicile et City joue Crystal Palace à Londres. Ouais, ah ouais, toi, t'es vif, hein, c'est une partie d'échecs. Ouais, C'est une bien partie sûr, d'échecs. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Liverpool, ils sont out. Chelsea, Mais je te Chelsea, ils jure. ont trop célébré contre nous Ouais, le point du match nul. Ouais. Bah, 9h du matin, 9h30 du matin, de une qui m'écrit avec des hiéroglyphes. Et j'ai même rien compris à ton message, si jamais. Sali. 9h30, franchement, Sali, t'as rien d'autre à faire à 9h30 un dimanche matin? Avec des hiéroglyphes. Tes messages, je les reçois pas en fait, parce que je sais pas quel genre de smiley tu mets dedans. C'est cuit, chef, arrête. Il m'a même 9h du matin, 9h10, je dis, mais il fait quoi si tôt? Debout. il m'a même envoyé des SMS, mec. Ouais, c'est ça, des Panique, SMS. Panique FC. FC Panique, ils m'ont- Ah, Mec, là t'es là. fan de Tottenham, mec. Ah, laisse. Tottenham. Et Bayern, hein, Bayern, il t'a parlé de Bayern. Abuse pas. Non, il est fan de Bayern, lui. Oui, il est... Ouais. ouais, mais Bayern, BG, c'est une autre catégorie. Ouais. On n'est pas encore là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il t'a dit quoi par rapport à Bayern? Non, rien. toi? Ah, rien. Bah oui, il a rien dit. Non. Bah, Non. c'était une grosse semaine pour lui. Ouais, c'est une grosse semaine. C'était une grosse semaine, Une dure à grosse avaler. semaine. Mais surtout, en fait, ces dernières années, il a plus parlé de Tottenham que de Bayern. Ouais, mais ouais, toujours Donc, top. maintenant, Ouais. pour moi, quand on parle de lui, c'est un fan de Tottenham. C'est un fan de Tottenham. Tu vois. Et étant fan de Tottenham et venir me parler Ah. cette saison. Non, laisse tomber. Mec, Toutes les saisons, toutes les. T'as toutes vu les- le truc sur Insta là? Non. Il y a un fan, il y a un mec qui a mis, il a dit j'ai un pote qui est fan de Tottenham, qui a l'abonnement annuel de Tottenham. Ouais. Il va voir tous les matchs à domicile. Ouais. Cette saison, il y a eu 3 victoires seulement. Ouais. Donc la victoire, elle lui a coûté 700 pounds, Ouais, l'équivalent de... Ouais, c'est ça. On n'est pas les mêmes clubs du Mais tout. non. On n'est pas les mêmes. Mais bon. Arsenal, en 10 ans, ça fait 10, non, plus que 10 ans. 2016, 2006 le match, le stade.
d'Arsenal, Emirates. Ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans. En 20 ans, on a perdu moins de matchs à l'Emirates que eux C'est en vrai, 2 ans. c'est clair. Mais de toute façon, les fans de Tottenham, ils ont les oreilles fermées, ils veulent rien savoir, ils sont dans leur lune. Voilà, nous, Arsenal, mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire ce qu'on fait, on va soutenir notre équipe, hein, on va rebondir, parce que c'est ça, moi j'attends Bruges pour voir vraiment le comportement de cette équipe. Et j'espère, et j'y vois quelque chose de bon dans la manière dont on a perdu à Aston Villa, parce que finalement, juste un truc, Aston Villa c'était 50-50, hein, et une égalité, c'était pas mal, mais juste que Arteta, à un moment donné, Unai il a compris, il faut le dire, Unai il t'a compris. Donc à toi aussi maintenant de montrer les crocs aussi, Arteta, et de... Voilà quoi. Ah, mais tu vois, encore une fois, ce qui me choque et ce qui m'énerve un peu dans l'opinion publique, c'est que City a perdu là-bas aussi. Oui, c'est vrai, City a perdu là-bas. Personne n'en a parlé. Hein. Bah oui, parce que c'est Arsenal, tout le monde. Ah mais moi j'ai mon pote Loïc Wana, je lui fais une petite dédicace. Lui il est pour City. En fait, ils ont peur. Money City, ouais. En fait, il n'a pas parlé de la saison, et là il m'envoie une photo dans le groupe là, à rigoler. Arsenal, on est l'équipe la plus populaire. C'est pas grave. On est populaire, les gars. On a la fanbase de la génération Z qui soutiennent et ils ont rien vu gagner, ils ont pas vu de coupe, mais ils sont attirés par notre club. C'est pas grave. Man, tu nous sors de là. Vas-y. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, hein. Hussein, merci d'être venu, je t'ai donné tout le programme. Merci à vous. On se voit au prochain épisode. On va à Bruges, on va gagner, on va à Wolves, on va gagner, on continue comme ça. Ce fut un plaisir. À la prochaine. À bientôt. Ciao.